Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver en ce mardi soir dans Au Quotidien. Au programme de votre demi-heure dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien, la suite, la folle minute consacrée au compositeur Schubert qui est mis à l'honneur en ce moment dans le cadre de la folle journée. Ça aura lieu du 26 au 30 janvier prochain. Et puis avec Pascal Mariette, nous nous intéresserons au patrimoine art déco des années 30. C'est formidable que l'on peut trouver chez nous au Mans. Donc c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, vous le savez, c'est le journal en ce mardi 18 janvier. Allons-y. Et elle est là, rien que pour vous, Hélène Galliana, à la présentation de ce journal. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, direction la cité Plantagenet. Depuis début janvier, les déchets du Vieux-Mans sont collectés à cheval. Tous les mardis matins, Doupette de Lucé, c'est son nom, ramasse les déchets des quelques 800 foyers du quartier. Rencontre avec Joël Cartigny. Alors son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous avez sûrement dû déjà entendre sa voix. C'est l'interprète du générique du dessin animé Moi, Renard. Et puis en fin de journal, on vous propose de retourner dans le Vieux-Mans, pas pour ramasser des déchets cette fois-ci, mais pour aller boire un café. Le bar de la cité Plantagenet, le Pilier Rouge, a rouvert ses portes après plusieurs semaines de travaux. L'invité de notre journal ce soir est Mathieu Durand, enseignant-chercheur en géographie et aménagement au Mans Université. Il a été primé pour ses recherches sur la gestion des déchets en temps de crise. Depuis début janvier, c'est une collecte de déchets un peu particulière qui a été mise en place au Mans, une collecte de déchets avec un cheval. Effectivement, et elle se passe donc dans la cité Plantagenet tous les mardis matins. Dans ce quartier aux ruelles étroites, impossible de passer avec un camion-benne. C'est donc une solution hippomobile qui a été trouvée par la mairie du Mans, le ramassage des poubelles jaunes à dos percheron. Anthony Piton. Ce drôle de bruit dans les rues du Vieux-Mans, c'est celui de Doupette de Lucé, une jument percheronne de 9 ans qui débute sa tournée hebdomadaire. Depuis le début d'année, elle vient ici chaque mardi matin collecter les déchets recyclables. Il faut des chevaux qui soient quand même endurants parce que la tournée il y a quand même le travail, il ne faut pas oublier que c'est un vrai travail, donc il faut de l'endurance. Et puis beaucoup de calme et de sang-froid. Voilà, il faut que la jument soit capable d'attendre en toute situation, qu'elle reste calme et posée et qu'elle ait confiance en nous également. Dans ce quartier aux ruelles étroites, l'accès est difficile pour les camions-bennes classiques. L'hippomobile, elle, se fraye bien plus facilement un chemin dans ce quartier historique. Pour le plus grand plaisir des Manceaux. C'est super, en tout cas, ça fait du bien de voir un animal dans les rues du Vieux-Mans. Ça fait moins de pollution déjà. Ça évite les camions de venir par ici. Puis je sais pas, c'est sympa quoi. Du côté de la municipalité, la démarche se veut avant tout éco-responsable et incitative. Il y a un rapport de l'animal franchement avec les gens qui apporte le plus et qui incite plus encore à faire trier comme ça et à ramasser le tri sélectif. La tournée est prévue pour durer 2 heures, mais en fait c'est bien plus. Christine doit s'arrêter souvent pour répondre à toutes les attentions que suscite Doupette. La semaine dernière, par exemple, il y a un monsieur qui avait, enfin un couple, en tout cas une famille, qui avait laissé une carotte sur le sac pour la jument, donc ça fait plaisir, voilà. Et puis les gens, ils remercient la jument en passant, ils lui disent bonjour. Le cheval est un vrai lien social. Il faudra s'habituer au bruit des chevaux au Mans. La mairie étudie déjà l'extension de ce mode de collecte à d'autres quartiers du centre-ville. Et on reste dans le sujet des déchets avec notre invité. Ce soir, c'est Mathieu Durand, enseignant-chercheur en géographie et aménagement du territoire au Mans Université. Et Hélène, on va commencer par le féliciter déjà. Et oui, bravo Mathieu Durand. Vous avez reçu le prix Transition des trophées de la valorisation pour vos projets de recherche que vous avez menés donc au sein du laboratoire Espace et Société. Vous êtes en fait spécialiste de l'approche sociale et territoriale des déchets. Ça s'appelle la rudologie. Et vous avez concrètement étudié nos déchets pendant la crise sanitaire depuis 2 ans. Oui, voilà, tout à fait. Il y a une équipe spécialisée sur ces questions à l'Université du Mans, qui est assez originale dans le panorama national. Et donc, on a travaillé déjà sur les déchets produits par les catastrophes naturelles dans les Antilles, sur les ouragans. Ça, c'était une autre enquête. Voilà, mais qui a précédé l'enquête. Et puis après, on a travaillé en effet sur les déchets du Covid depuis 2 ans. Alors justement, est-ce qu'on a généré plus de déchets ? Alors ça dépend de quel type de déchets on parle, ça a été assez varié en fonction des catégories par exemple, et puis ça dépend des moments aussi, il y a des moments où on a manqué de carton. Au début, pendant le premier confinement, on n'avait pas assez de carton pour alimenter l'industrie du recyclage du carton.
On a manqué aussi de déchets verts pendant que les déchetteries étaient fermées. On n'avait pas suffisamment de déchets de jardin pour pouvoir composter des bouts de stations d'épuration. Donc il y a eu des différentes phases. Alors il y a eu deux pôles entre guillemets pendant cette crise Covid. Il y a la société tout hygiéniste, donc forcément ça nécessite plus d'emballage, mais il y avait aussi ceux qui en ont profité pour faire un retour entre guillemets aux produits en vrac et donc moins consommer. Il y avait ces deux profils que vous avez pu identifier. Alors on a mené une enquête auprès d'un certain nombre de villes et en effet dans les déclarations, pas mal de gens nous disent qu'ils essayent d'aller davantage vers la vente en vrac par exemple, vers la réduction des déchets, vers le tri des déchets. C'est des éléments sur lesquels ils ont travaillé pendant la pandémie, mais sans toujours d'impact quantitatif en termes de production de déchets. Et c'est pour ça, en effet, qu'on a aussi un certain nombre de comportements moins vertueux qui ont été mis en œuvre, comme des dépôts sauvages qui se sont aussi accentués dans certaines zones du fait de la pandémie. On a moins trié pendant la pandémie ? Alors on a moins trié par nécessité, puisqu'il y a la moitié des villes en France où les centres de tri étaient fermés. C'était pas le cas au Mans où Valeur-Pôle est resté ouvert. Les déchetteries étaient fermées. Du coup, pendant cette phase-là, on a forcément moins trié. Donc on a en effet privilégié l'objectif sanitaire de protection de la santé, de la salubrité publique, un peu au détriment des questions d'environnement, un peu au détriment de toutes les politiques de réduction des déchets, par exemple. Comment est-ce que vous avez procédé ? Vous êtes parti sur 17 villes à l'échelle nationale. Vous avez ensuite gardé que 4 villes, mais vous êtes allé gratter dans nos déchets. Comment est-ce qu'on mène ce genre d'enquête ? Alors c'est ce qu'on fait régulièrement. Il y a une formation à l'Université du Mans, un master spécialisé dans le domaine des déchets. D'ailleurs, un de nos anciens étudiants a travaillé sur la collecte hippomobile, on voyait des images juste avant. Et donc parfois on va en effet fouiller les poubelles concrètement pour voir les types de déchets qui existent. Là dans cette enquête, c'est pas ce qu'on a fait. On a plutôt fait des enquêtes auprès de la population des villes dans lesquelles on a travaillé, auprès des services de gestion des déchets dans les villes où on a travaillé. Et puis on a obtenu des données quantitatives de la part de ces villes directement. Donc là, on n'a pas été fouiller les poubelles, mais ça nous arrive très souvent. Alors il y a un déchet justement que l'on a vu arriver ces 2 dernières années, c'est le masque que l'on ne retrouve pas forcément tout le temps dans la poubelle, mais parfois aussi qui traîne par terre. J'imagine que vous avez dû en trouver beaucoup. Oui, même si d'un point de vue quantitatif, ça ne représente pas des quantités si énormes que ça. Donc finalement, dans l'ensemble des déchets qu'on va produire, on ne retrouve pas, on est à environ 1,4 kg par habitant et par jour, excusez-moi, en France. On ne retrouve pas tant que ça de masques. Par contre, on les trouve beaucoup sur l'espace public et c'est pour ça que c'est les services propreté très souvent qui ont dû se réorganiser et puis aller davantage nettoyer les zones de commerce, les zones où il y avait du passage, entre autres pour les masques, et puis moins nettoyer du coup d'autres zones. Très rapidement, une dernière question. En 2023, le tri des déchets organiques, les biodéchets, ça sera obligatoire pour permettre de réduire nos déchets. Est-ce que effectivement cela se passera ? 31 décembre 2023, en effet, on a 30% de nos déchets qui sont des déchets organiques, qui sont des épluchures de repas, des restes de nourriture. Donc c'est énorme, c'est un tiers de nos déchets presque. Donc en effet, si on arrive à les collecter séparément et à les valoriser, on pourra les réduire énormément. Donc toutes les collectivités sont en train de s'affoler un peu sur le sujet, au niveau sartois, au niveau national, pour essayer de faire émerger des choses. Et justement, vous discutez aussi avec les communes de Sarthe pour mettre en place tout ça. Merci beaucoup Mathieu Durand d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Hélène, un mot de politique à présent avec cette passe d'armes entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste au Mans. Oui Aurélien, alors on vous explique. Les Verts ont réagi ce dimanche à une interview accordée quelques jours plus tôt par Stéphane Le Foll pour nos confrères du Maine Libre. Les élus Europe Écologie Les Verts répliquent aux propos du maire PS. Ils l'accusent d'être, je cite, en partie responsable de l'effondrement de son parti et d'avoir fait imploser le Parti Socialiste local. La réponse du PS sartois ne s'est pas fait attendre. La première fédérale, Christine Taffero-Hardy, répond dans un communiqué publié ce jour. Elle réplique « Le Parti Socialiste local se porte bien », rappelant à Isabelle Sévère, ex-adjointe EELV au maire du Mans, qu'elle-même et son parti comptaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps parmi les partenaires historiques du Parti Socialiste sartois. Bref, à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne est bel et bien lancée chez nous. Allez, une question à présent dans ce journal. Hélène, quel est le point commun entre Patricia Cass, Sylvie Vartan ou encore le groupe Trian ? Eh bien, ils ont tous collaboré avec Joël Cartini. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce chanteur-producteur a aussi réalisé le générique de la série animée Moi, Renard. Et depuis 16 ans, il vit en pleine campagne sartoise. Rencontre avec ce personnage. Bonjour LTV. Alors je suis Joël Cartini, vous ne me connaissez pas, le monde entier me connaît pourtant. Enfin, autour de chez moi quoi. Et pourtant, la voix de Joël Cartini, vous êtes nombreux à l'avoir entendue. On dit toujours qu'il est sympa.
Lorsque l'Oda vous serre la main, plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Car c'est lui qui, à la fin des années 80, a chanté le générique de ce dessin animé, Moi Renard, une série française diffusée pour la première fois en 1986. C'est l'auteur avec qui je faisais des chansons qui m'a dit écoute, je sais pas quoi faire de ça, il faut faire une musique mais très très vite, c'est pour 17h. Il m'a déposé le texte à 14h. Alors, mini cassette, hop, guitare en bois, et j'ai fait la musique sur son texte. J'ai fait un seul essai que j'ai amené chez le producteur qui a adoré. Un dessin animé diffusé d'abord sur Canal+, et comptant les aventures de Renard, qui enchaîne les arnaques à Paris. C'était le nouveau, c'est les premiers japonais, quoi, en fait, les trucs. Et donc ça a marché. Et je crois que, sincèrement, c'est pas de la prétention, je crois que la musique et le générique a vraiment contribué à l'histoire, parce que les enfants le savaient par cœur, on la mémorise tout de suite, le texte est drôle, donc voilà. Le Sartois sera présent ce week-end lors de la 3e édition du Geek Life Festival, et il chantera en live sa chanson culte. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Et on chante déjà sur le plateau. Merci beaucoup Hélène. On rappelle, le Geek Life Festival, c'est samedi et dimanche 22 et 23 janvier au Centre des Expositions du Mans. Pour finir, on va trinquer du côté du Pilier Rouge. Tout à fait. Après plusieurs semaines de travaux, le bar tabac du Vieux-Mans a rouvert ses portes. Alors, le nouveau gérant souhaite garder l'ambiance authentique qui caractérise le lieu tout en rajoutant sa touche artistique. Il souhaite en effet continuer à y accueillir des concerts, mais aussi des expositions en y mêlant touristes et locaux. Il y voit un nouveau petit Montmartre et c'est Diane Lemoisson qui y a bu un café quelques heures après l'ouverture. Éclat de voix, tintement de verre, ce samedi, le bar du Pilier Rouge a repris vie. Mais désormais, c'est Frédéric Bouvier derrière le comptoir et il a amené quelques changements au lieu. J'ai éclairci tout le lieu un petit peu, refait ressortir tout le bois, faire gagner de la place dans ce petit endroit qui est chouette et qu'on a envie de faire revivre correctement. La déco est à l'image du bar, arty et authentique à la fois. La façade est une œuvre de Laurent Manoury du Local Art Factory et les portes du frigo de l'artiste Moberland. L'enseigne, quant à elle, est d'origine retrouvée dans la cave de l'établissement. En ce premier jour se pressent déjà des locaux purillettes et des touristes venus visiter le Vieux-Mans. Et aussi d'en faire un lieu un petit peu le petit Montmartre du Vieux-Mans, on va dire, où j'aime ce qui est musique, j'aime ce qui est le côté artistique. Et du coup, faire participer tous ces gens-là, tout ce milieu un petit peu artistique du Mans et ses alentours, c'est aussi pour montrer qu'ici, on a envie de faire des expos et on a un petit côté culturel. Et puis voilà, de se sentir bien et boire du café et des bières et tout ça, quoi. Je tiens le restaurant Le Vertige. Donc je viens dire à mon cher collègue qu'il est bienvenu aussi dans le Vieux-Mans et c'est un plaisir de voir qu'aujourd'hui on a envie d'entreprendre. Donc continuons et puis essayons de nous aider et puis de souhaiter du bonheur au nouveau Ario. L'établissement proposera des services tabac, française des jeux, épicerie locale et souvenirs. Le midi, ce sera croque-monsieur et le jeudi soir, scène ouverte. Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 20h. Et ben voilà, on sait où on va samedi. Je vous offre un petit croque-monsieur, Hélène. Après le Geek Life Festival qui se passe ce week-end. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve juste après avec l'excellent Pascal Mariette pour parler de l'art déco chez nous au Mans. À tout de suite.